Et bonsoir YouTube, j'espère que tu es bien installé. Aujourd'hui, épisode 4 de cette série des Five Nights at Freddy's qu'on reprend à la manière d'un thread d'horreur. Aujourd'hui, épisode spécial car nous incarnons un enfant qui tout simplement est dans sa chambre lors des nuits, et non pas un gardien de sécurité dans un des restaurants. Le nom de cet enfant est mentionné nulle part, du coup nous l'appellerons Kylian pour le bien de la vidéo. Nous sommes en 1983 et le restaurant Freddy Fazbear Pizza qui est ouvert est le premier à avoir été construit après l'enseigne originale. Donc c'est là où tout commence. Et l'histoire de cet enfant est assez spéciale. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, c'est un peu vers la fin que ça commence à devenir intéressant. Lors du jour 1, Kylian va au travail avec ses parents. Tout simplement, il l'emmène car ses parents travaillent dans le restaurant en question. Sauf que Kylian a une peur bleue des animatroniques et fait tout pour éviter son frère car son frère aime le terroriser en l'approchant des animatroniques. Il a avec lui une peluche de Fredbear dont il ne se sépare jamais. Il dit que c'est son ami. Comme un ami imaginaire, il ne s'en sépare jamais. Cette peluche lui parle et il lui parle en retour. Elle le conseille. Kylian, ayant peur des animatroniques, va jouer à l'extérieur avec les autres enfants, mais il est très asocial, très timide, très renfermé. Il marche et là, une petite fille s'approche de lui. Elle le regarde fixement dans les yeux. Surpris, il serre sa peluche de toutes ses forces dans ses bras. Et la petite fille lui dit cette phrase. « Tu devrais faire attention. J'ai entendu dire qu'ils prennent vie la nuit. Et si tu meurs, ils cacheront ton corps et ne le diront à personne. » Kylian est terrifié, s'en va en courant et passe devant son frère. Son frère, bien sûr, voit une occasion encore de martyriser l'enfant et décide bien sûr de le terroriser avec son groupe d'amis en mettant des masques d'animatronique de Foxy, Bonnie, Chica et Freddy pour lui faire peur. Kylian voit son frère arriver et part en courant dans une autre direction, et là il tombe nez à nez avec Fredbear. Il a toujours sa peluche dans les mains et sa peluche lui dit « Ne te rappelles-tu pas de ce que tu as vu? Tu sais ce qui va se passer s'il t'attrape. » Kylian en panique part en courant vers ses parents et reste assis au fond de la salle ne disant pas un mot, serrant sa peluche dans ses bras. Kylian se met à pleurer et heureusement pour lui c'était juste un affreux cauchemar. Sauf qu'il n'est pas au bout de ses peines, la nuit 1 commence. Lors de cette nuit 1, Kylian est tout simplement seul dans sa chambre et à côté de lui une lampe torche. Il regarde sur sa commode et voit tout simplement un réveil et des médicaments. Kylian se demande qu'est-ce qu'ils font là car il n'a pas forcément de traitement à prendre. Et bref, il se dit sûrement que c'est sa maman qui les a oubliés ici. Kylian n'arrive pas à dormir et comme je vous l'ai dit, il est très peureux. Il s'avance et passe par le couloir. Mais en ouvrant la porte et en mettant la lumière, il y voit une silhouette. Il reconnaît Chica mais avec une forme assez spéciale. Il ferme la porte d'un coup et commence à paniquer. Il fonce vers son lit, se retourne et il voit une ombre qui disparaît très rapidement. Il n'a pas le temps de l'apercevoir, se dit qu'il est entouré et ne sait pas quoi faire. Tout simplement, il hésite à aller se cacher dans son dressing. Mais à cet âge-là, on sait très bien que les monstres aiment se cacher dans le... Il rouvre la porte et reaperçoit Chica cette fois-ci de l'autre côté du couloir. Et décide tout de même de fermer la porte et va sur son lit. Il se glisse sous la couette en terreur et panique. Et là, il a une idée qui le frappe. Il se dit si jamais je faisais un leurre. Donc il place les coussins de manière à faire une fausse silhouette de corps dans le lit. Il place sa peluche Fredbear juste à côté de la silhouette et va se cacher sous le lit. Il entend sa porte s'ouvrir et voit des immenses pieds qui avancent vers le lit et entend des bruits de roulement mécanique. Il voit ses pas aller vers le dressing, l'ouvrir, il s'approche du bord du lit pour voir la silhouette. Il y voit une version cauchemardesque de Chica. Chica sort de la pièce, le petit terrifié reste sous le lit et fera une insomnie. Il s'endormira pendant la journée et ne se réveillera que pendant la nuit. La journée s'est passée de manière très simple pour Kylian. Il n'y a pas eu d'événements bizarres ou surprenants pour lui. Et l'heure de se coucher arrive. Sa maman le berce, il ferme les yeux. Kylian essaie de fermer les yeux, s'endort et là il est frappé par une vision d'une version cauchemardesque de Bonnie. Il prend sa lampe torche encore une fois et éclaire sa commode. Il y voit cette fois-ci non pas des médicaments, mais un pot de fleurs. Il n'a pas souvenir que sa mère l'ait placé ici, mais il ne s'inquiète pas plus que ça. Il décide encore une fois de prendre sa lampe torche et de regarder si les animatroniques sont là, car maintenant il a l'habitude.
Il entend du bruit derrière lui, se retourne et met la lumière sur le lit. 2 ombres disparaissent d'un coup. Il est vraiment terrifié et va vers le dressing. Il entend une forte respiration, ferme le dressing et va tout simplement vers son lit. Il se demande que faire, il se sent observé et traqué de partout. Il va cette fois-ci vers la porte, il n'allume pas la lumière tout de suite, il entend une respiration forte. De panique, il la claque. Et on aurait pu penser que ça aurait alerté ses parents qui se seraient réveillés, mais pas du tout. Les parents dorment à point fermé. Il va de l'autre côté de sa chambre, ouvre la porte et met la lumière. Sauf qu'il y voit une silhouette qui va se cacher derrière le mur. Il se dit tout simplement que c'est encore l'un des animatroniques et qu'il va faire exactement la même technique que la veille. Il va sur le lit, fait un leurre, pose sa peluche et se cache sous le lit. Il y voit cette fois-ci les pieds non pas de Chica, mais de Bonnie. Bonnie se rapproche du lit, voit la peluche et lâche un grognement. Il entend les roulements mécaniques se diriger vers le dressing, l'ouvre et Bonnie ne trouve rien. Le garçon terrifié s'approche pour voir entièrement la silhouette et il voit encore une fois une version cauchemardesque, mais de Bunny. Bunny s'approche du lit de plus en plus fort, Kylian panique et décide tout simplement de reculer au fond, d'aller vers le mur. Même s'il est sous le lit, il est assez petit pour avoir de l'espace et pouvoir s'y déplacer. Mais là, le réveil sonne. Bunny sort en courant de la pièce et quelques minutes plus tard, c'est notre mère qui vient nous réveiller. Une journée assez spéciale encore une fois pour l'enfant, car tout simplement il est parti au travail avec ses parents et est resté dans leur bureau. Il n'a pas cherché à sortir et a vu son père tout simplement travailler. Simplement technicien pour Freddy Fazbear Pizza et c'est lui qui s'occupe d'équiper les employés des costumes. Il remarque simplement que la couleur préférée de son père est le violet et qu'il a tout le temps sa petite cravate et son uniforme violet. Cette journée est assez basique pour l'enfant, il rentre chez lui, sa mère le berce et il s'endort. Il s'est réveillé vers minuit et tout simplement récupère sa lampe torche car il sait maintenant ce qui va se passer. Il regarde encore une fois sa commode pour voir l'heure sur le réveil, mais cette fois-ci ce ne sont pas des fleurs qui sont prêtes, mais un stéthoscope. Il se dit que personne n'est médecin dans sa famille, donc qu'est-ce que cet objet fait ici? Ça l'intrigue, mais il n'a pas le temps d'être intrigué qu'il entend un bruit dans le placard. Pris de panique, il va pour fermer le placard et se cache sous le lit. Sauf qu'il entend des grognements au-dessus du lit. Donc sort de dessous le lit, met la lampe torche sur le lit et 3 silhouettes s'échappent. Va en courant et s'échappe vers le couloir. Simplement l'enfant est terrifié, ferme la porte de gauche, ferme la porte de droite et il entend le dressing s'ouvrir. Il s'agit tout simplement que cette fois-ci il ne pourra pas y échapper, mais il tente quand même. Il a juste le temps de mettre sa peluche sur le lit, de glisser un oreiller à la va-vite et de se cacher en dessous. Il décide d'aller au fond, d'éteindre sa lampe torche et de fermer les yeux. Il ne veut pas voir ce qu'il entend des bruits se rapprocher de plus en plus du lit. Il voit la couette tomber au sol et un grognement. Mais cette fois-ci, c'était pas un grognement mécanique ou autre, c'était un grognement d'un renard. Il l'a très bien reconnu. C'est Foxy. Il voit Foxy s'éloigner vers le couloir et il voit cette version de Foxy. Encore une fois, une version cauchemardesque. Comme si ses terreurs les plus profondes prenaient forme et affectaient les animateurs. Il ferme les 2 portes à clé, ferme son dressing, met sa couette et serre sa peluche de toutes ses... Il ne s'endormira que vers 7h du matin. Cette fois-ci, pour la nuit 4, ce sera assez spécial pour l'enfant, car il se pose réellement des questions sur ce qui lui arrive. Il se réveille de son lit, prend sa lampe torche et regarde la commode pour voir à quelle heure il s'est réveillé encore une fois. Il remarque qu'il se réveille toujours vers minuit, ce qui est étrange. Il se réveille à la même heure et s'endort à peu près à la même heure. C'est assez spécial, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un objet commun qu'il y a vers sa commode, c'est une perfusion. Celle qu'on trouve dans les hôpitaux. Assez perplexe, il ne sait pas ce qui arrive, donc il va pour aller interroger sa mère. Aussi inquiet, il veut se rassurer en allant auprès d'elle. Il ouvre la porte et il voit la silhouette de Freddy. Sauf que c'est encore un Freddy assez spécial, une version cauchemardesque. Il va tout simplement vers le lit, met la lampe torche, et cette fois-ci ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais c'est bien 4 ombres qui voient fuir de tous les côtés. Pris de panique, il hurle. Il entend une musique se rapprocher de plus en plus et s'enferme dans le placard. Parmi les interstices du placard, il voit tout simplement Nightmare Freddy, il est partout. Nightmare Freddy se rapproche du placard, mais il entend la voix d'un homme hurler. Il se dit tout simplement que la seule voix d'homme présente dans la maison serait celle de son père. Qu'est-ce que son père aurait à voir avec quelque chose d'aussi horrible? Et pourquoi serait-il réveillé à cette heure-là?
Il n'a pas le temps de se poser la question qu'il voit Freddy partir et fermer la porte. Il verrouille les portes à clé, se glisse sous sa couette, serre sa peluche de toutes ses forces et ne s'endort qu'à 6 h du matin. Nous sommes actuellement à la 5e nuit et cette fois-ci la peluche de Fredbear n'est pas dans ses bras. Elle est tout simplement posée sur la commode, au-dessus du réveil, et cette peluche le fixe droit dans les yeux. Simplement, cette fois-ci Kylian sait que quelque chose va mal se passer. Il a ce pressentiment. Il est terrorisé au plus profond de son être, stressé. Paniqué, il décide directement de se cacher sous le lit. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une vision de Bonnie qu'il a, mais une version de Nightmare. Cet animatronique n'a pas de nom particulier, c'est juste Nightmare, cauchemar en français. C'est la représentation physique et translucide des cauchemars de Kylian. Il y a aussi Fredbear, animatronique originel, mais en version cauchemardesque. Simplement, les deux rentrent dans la chambre, il a à peine le temps de se mettre sous la couette et arrête de respirer. Tout simplement, il est terrorisé. Il entend les deux animatroniques regarder sous le lit, dans le tiroir, et s'approche du lit. Sauf qu'il entend Fredbear parler. Pas Fredbear l'animatronique, sa peluche. La peluche qui dit « Il est devenu assez fort ». C'est le travail. Il entend les deux animatroniques s'éloigner et décide de baisser légèrement sa couette pour les voir. Et ils font en larmes. Leur apparence est tellement effrayante qu'il en reste tétanisé. Il va tout simplement raconter tout ça le lendemain à sa mère. Sa mère lui explique tout simplement que c'est assez normal. Ça arrive à des milliers de personnes et ça s'appelle la terreur nocturne. La fois que Kylian vit ça, c'est la 5e. Et l'hypothèse de la terreur nocturne, il n'y croit pas. Il est persuadé au plus profond de son être que tout ça est réel. Nous sommes le lendemain matin, le jour 5, et traumatisé par Nightmare Fredbear et Nightmare, il va tout simplement pleurer sur son lit avec sa peluche dans les mains. Sauf qu'en prenant sa peluche, il a un flash. Il voit le meurtre de 4. Sauf que ce n'est pas la première fois qu'il le voit. C'est un souvenir. Il se remémore un autre de ses traumatismes. Et c'est ce qui est à l'origine de sa peur des animatroniques. Il voit un des animatroniques tuer les 4 enfants, les attirer à l'arrière du resto et les exécuter un. Lors de ce souvenir, tout simplement, Kylian est caché derrière la porte, tétanisé, il ne peut pas bouger. Au moment où l'animatronique a fini sa tuerie, il reprend ses esprits et part en. Et c'est là que sa peluche. Tu sais ce qui se passera si, une fois ce souvenir terminé, il a une image d'une grande marionnette, porte un masque blanc, arboré de bandelettes violettes. Il s'agit tout simplement de Puppet qui lui dit « Nous sommes restés tes amis. Nous sommes restés tes amis. Est-ce que tu crois encore à ça ? Je vais vous réunir. Je vais tous vous réunir. » Simplement après ce flash, ils font encore une fois en larmes et se cachent sous sa couette. Sa mère rentre dans sa chambre et lui demande tout simplement de la suivre, car ils vont aller travailler et il l'emmène au resto. Et son frère, pour le traumatiser, demande à ses amis de l'aider à Kylian, proche de la bouche de Fredbear. Sauf que le métier de Fredbear est de chanter. Il ouvre et ferme mécaniquement, sauf que le frère de Kylian place sa tête dans la bouche et Freddy la ferme. Il broiera le crâne. On apprend que le petit est dans le coma depuis 1983 à 1984. Tous ces événements qu'il a vécus sont juste le fruit de son imagination. Il revit insassablement ses cauchemars et la manière dont ce qui explique la présence de matériel médical à côté de son. Et l'histoire de cet enfant est particulière, car c'est le seul qui a assisté au meurtre des 4 enfants. Car on apprend plus tard que Kylian est décédé, et qu'il y a maintenant 5 victimes au compteur de Freddy Fazbear Pizza.